collègues, merci pour votre intervention sur cette question éminemment importante. Depuis le mois d'août, seulement à Paris, ce sont près d'une dizaine d'agressions homophobes, lesbophobes ou transphobes qui ont été publicisées sur les réseaux sociaux, sans compter celles qui sont restées dans l'ombre. Une liste tragique qui, d'ailleurs, pour Vanessa Campos, s'est traduite par la mort, assassinée au Bois de Boulogne. Cette violence, elle se déverse sans barrière et sans filtre, et si le nombre de plaintes reste manifestement constant, toutes les associations sont toutefois unanimes pour souligner la multiplication des signalements d'insultes, d'actes et d'agressions LGBT-phobes et leur plus grande gravité. Cette situation est extrêmement préoccupante. Elle crée un sentiment d'insécurité chez toutes les personnes LGBT+, sentiment particulièrement paradoxal au moment où notre ville s'affirme à raison comme la première capitale LGBT-friendly du monde. C'est d'ailleurs un paradoxe de même nature qui voit dans un même mouvement grandir une plus grande acceptation sociale des personnes LGBT+, et de l'autre côté, comme la réponse obscure à ces avancées, une persistance de l'homophobie et de la haine. Cette même haine qui s'est libérée au moment des débats sur le mariage pour toutes et tous, sans entrave, légitimés par des journalistes et des médias complaisants qui, sous prétexte de faire débat, mettaient en scène autour de la même table celles et ceux qui défendaient l'égalité des droits et ceux qui portaient une parole profondément homophobe. Sans compter les réseaux sociaux, qui, prétextant la liberté absolue de leurs utilisateurs, autorisent les pires insultes, les harcèlements et cette LGBT-phobie, ce racisme aussi et cet antisémitisme qui ne nous fait décidément pas honneur. À l'aune de cette situation, on peut légitimement craindre la tournure que pourraient prendre les débats sur l'ouverture de la PMA pour toutes, qui risque, nous le savons, de réouvrir une brèche mortifère. Dans ce contexte, notre Conseil fait preuve d'une responsabilité qui lui fait honneur. Le vœu que l'ensemble des groupes politiques signent et coportent aujourd'hui est à ce titre exemplaire. Il met en particulier l'accent sur la nécessité à la fois de mieux accompagner les victimes dans leur parcours juridique, de mieux former les agents de la ville pour améliorer l'accueil des personnes LGBT+, par les services de la ville et d'investir l'école et la pédagogie pour mieux prévenir auprès des jeunes des comportements homophobes, des priorités d'ailleurs pleinement partagées par notre groupe depuis de nombreuses années. En outre, toute cette situation repose la question du milieu associatif LGBT, vous le savez, très divers et sous-financé. Sans moyens suffisants, sans lieu pour mutualiser et articuler ses actions, il ne pourra pas répondre sereinement aux problèmes auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, et notamment à l'accueil éventuel de personnes ayant été condamnées pour LGBT-phobie à des travaux d'intérêt général. Enfin, vous me permettrez une petite nuance. Si nous avons accepté de co-signer ce vœu, c'est avant tout pour montrer notre unité face à ce déferlement de haine, et c'est primordial. Mais ne nous y trompons pas, tout est lié. En continuant à laisser perdurer des lois discriminantes pour les personnes LGBT, on légitime d'une certaine façon la croyance qu'il existe une seconde catégorie de citoyennes et de citoyens qui mériterait d'une certaine façon moins de considération. J'en appelle donc à mes collègues d'En Marche et des Républicains. Les premiers pour accélérer l'ouverture de la PMA pour toutes et éviter ainsi des débats qui pourraient être particulièrement pénibles, et les seconds pour intercéder auprès des instances de leur mouvement pour qu'enfin leur parti cesse de s'opposer à toute avancée vers l'égalité pour les personnes LGBT+, comme il le fait depuis trop longtemps. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Belliard. La parole à Monsieur